à Dieu. Le plus important, c'est de le faire pour notre Dieu. Amen. Et on va passer par les offrandes. Voici qu'il est tout. Il a eu 73 € à la gloire du Seigneur. Amen. Le frère va la présenter devant Dieu, cette offrande. Seigneur Jésus, à toi la gloire, Seigneur, pour toi. Bénis cette offrande, Seigneur Jésus. Bénis ceux qui n'ont pas pu donner, ceux qui ont pu donner, mon roi. Cette œuvre, cette offrande, certes pour ton œuvre, Seigneur Jésus. Amen. À toi la gloire et l'honneur, mon roi. Amen, Seigneur. Amen. Voilà, les frères vont nous chanter le dernier cantique à la gloire du Seigneur. Et après, on passera à la parole. Saint-Esprit descend sur nous, Saint-Esprit agit dans nos vies, Saint-Esprit descend sur nous, Saint-Esprit agit. Saint-Esprit descend sur nous, Seigneur, s'il te plaît. Alléluia. Saint-Esprit agit dans nos vies. Saint-Esprit descend sur nous. Saint-Esprit agit dans nos vies.
supplié, supplié. Au travers de ma prière, il est venu m'aider en se donnant calme pour mes péchés. Je le revois sur cette croix, c'est blessé, couronné pour toi et moi, son corps est transpercé. C'est d'ici que l'expédié qu'il avait abandonné et de me amener le gré vers son Père et prier. Mon Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Entre tes mains, je remets mon esprit, car tout est accompli. Mon Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Entre tes mains, je remets mon esprit, car tout est accompli. Merci à Dieu, alléluia. Merci à Dieu pour sa présence, merci à Dieu pour l'église, parce que la réunion, on l'a fait ensemble. Parce que Christ est mort, il n'est pas que mort pour une personne, Christ est mort pour celui, alléluia. Pour nous ce matin, alléluia. La Bible dit que Dieu a tellement aimé le monde, donc il y a un destinataire. Quand on envoie une lettre, quand on envoie quelque chose, un colis, on a un destinataire. Dieu a donné, et le destinataire c'était nous. Alléluia. Et on a su recevoir le cadeau que Dieu nous a fait. Ce cadeau, on ne le méritait pas, mais merci à Dieu qui nous l'a fait. Parce que vraiment, sans lui, on ne peut rien faire. Sans Jésus, nous sommes perdus. Amen. Ce matin, il va être question de la veuve de Sarepta. Et cette histoire, elle est vraiment belle. Parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre, il y a beaucoup de choses à dire. Mais on va essayer de se concentrer sur ce que Dieu a à nous dire personnellement. Amen. Il va dire dans un roi, au chapitre 17, à partir du verset 8. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné une femme veuve de te nourrir. Amen. Donc vous avez compris cette histoire, c'est l'histoire du prophète Élie, que Dieu va parler personnellement, et va lui donner un ordre, il va dire, lève-toi. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée, et c'est important que Dieu nous parle. Vous le savez que c'est important que Dieu parle. Mais quand Dieu parle, il faut qu'on sache écouter. Il est important de savoir écouter, discerner la voix de Dieu. De ne pas se tromper. Quand Dieu parle, quand Dieu te demande de faire quelque chose, alléluia, lui, Élie avait reçu cette parole, il va dire, alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi et va à Sarepta. Alléluia. Parce que le commandement de Dieu, il est clair. Il n'a pas dit lève-toi et débrouille-toi. Parce que Dieu nous aide, il nous donne une direction à suivre. Après, c'était Élie, il était libre d'accepter ou de refuser. Et ce matin, on est libre de marcher avec Dieu, de faire ce que Dieu veut, ou de marcher comme on veut. Mais ce matin, le Seigneur t'a dit, lève-toi et va à Sarepta. Alléluia. Qui appartient à Sidon. Et là, il va dire la Bible, et demeure là. Le mot demeurer, qui veut dire habiter. Qui veut dire rester. C'est pas simplement de passage, c'est pas simplement temporaire, mais il fallait y habiter. Et Élie était appelé à se lever, à aller à Sarepta et y demeurer. Alléluia. Et la Bible dit que Dieu va dire, voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Alors dans ce récit, il y a deux personnages centraux. Il y a Élie, le prophète, et il y a la veuve de Sarepta. Alors on va essayer d'imaginer, de savoir qui peut représenter qui.
À votre avis, Élie peut représenter qui à ce moment-là? Ça ne m'aide pas. À ce moment-là, Élie peut représenter ou est un prototype de Jésus. Et maintenant, la veuve de Sarepta, vous allez comprendre. À votre avis, qui c'est? Ben, vous allez comprendre. Donc, Élie, lui, est appelé à aller à Sarepta. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va obéir. Et pourquoi je dis que c'est le prototype de Jésus? Parce que Jésus, lui, la Bible dit qu'il s'est rendu obéissant. Amen. Dans Philippiens chapitre 2, verset 8, il va dire: et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Alléluia. Donc on comprend que Jésus a été obéissant, Élie a été obéissant à la voix de Dieu, il n'y a pas de problème. Et pour le servir, Dieu n'a pas choisi une femme mariée, une femme riche, mais une femme veuve et une femme pauvre. Une femme veuve, ça va de soi, elle est forcément pauvre à cette époque-là. Pourquoi? Parce que c'était pas le RSA, la pension, le ceci, le cela. Et elle vivait uniquement que du salaire du mari. Et vu qu'elle n'avait pas de mari parce qu'elle était veuve, alors forcément elle était pauvre. Et la Bible dit comme ça dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 27. Mais Dieu a choisi. Qui c'est qui a choisi? C'est Dieu. Dieu il aurait pu choisir quand même une princesse. Il aurait pu choisir une femme riche ou un homme riche. Dieu ne prend pas des choses qui tapent avec. Dieu se sert, il choisit. Alléluia. Il va choisir les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Alléluia. Cette femme veuve, elle était aux yeux du monde faible. C'était une folie de se servir d'elle, mais comme quoi, avec peu, Dieu est capable de faire beaucoup. Donc c'est pour ça que je te dis, peut-être que tu te sens incapable, peut-être que tu te sens très petite ou très petit devant Dieu, mais gloire à Dieu. Parce que la puissance de Dieu ne se manifeste pas dans la puissance. Je ne sais pas si à compléter ça va là-bas. La puissance de Dieu n'agit pas dans la puissance. Vous allez comprendre, il y a une femme, elle avait dit ça, et ça va bien vous tard. Dieu ne va pas se servir d'un Alexandre le Grand, puisqu'il est déjà grand de renommée. Et il est déjà puissant, lui. Mais Dieu va se... Pour qu'il y ait une grande renommée de Dieu, il va se servir des choses quoi? Des choses petites. Et oui, Dieu s'est servi d'un Moïse. C'était pas un grand personnage, ça. C'était un petit personnage à la base. Mais c'est Dieu qui l'a rendu grand. Alléluia. Et la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 12 verset 9. Et il m'a dit, ma grâce te suffit. C'est Paul qui parle, il va dire, ma grâce te suffit. C'est Jésus qui l'a répondu. Pourquoi? Parce que ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Alléluia. Qui se sent faible ce matin? Ah, si tu te sens forte, Dieu ne va pas se servir de toi. Si tu te sens fort, Dieu ne se servira pas de toi. Tu sais pourquoi? Parce qu'on a des tendances. Tu sais quelle est notre tendance? À ton avis? Si moi je suis fort et que je tiens les Seigneur, je suis fort là maintenant, sers-toi de moi. Et quand il va se servir de moi, qu'est-ce que je vais dire? Seigneur, merci, mais c'est un peu grâce à moi. Hein? Ah oui. Mais quand je suis faible, que je suis au plus bas, même qu'à un moment donné, j'ai été désobéissant dans la parole de Dieu, parce que des fois, on fait des choses et après on s'aperçoit que ce n'était pas glorifiant à Dieu. Et Dieu va nous utiliser, Dieu va se servir de nous. Et là, on comprend réellement qu'en réalité, Seigneur, moi je suis là, je suis rien, Seigneur. C'est ta grâce qui fait toutes choses. Alléluia. D'ailleurs, pour prêcher l'évangile, il aurait pu choisir des hommes de loi qui savent lire et écrire. Mais Dieu n'a pas choisi des choses intelligentes, des gens sages. La Bible va dire aux Actes au chapitre 4, verset 13. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre, lorsqu'il parle de il au pluriel, il parle des hommes de loi, des pharisiens qui connaissaient la loi. Eux, c'est normal qu'ils connaissent la loi, la Torah, depuis qu'ils sont tout petits. Ce sont ce qu'on appelle des érudits, ils étudient la Bible. Mais là, la Bible va dire que eux, quand ils vont voir l'assurance de Pierre et de Jean, ils vont être étonnés, vas-y, donnez ça les lettres. Pierre et Jean. Parce qu'ils furent étonnés, sachant, c'est ça qui les a étonnés. C'est que quand ils savent, eux, ils savent que c'était des hommes du peuple sans instruction. Dans une autre version de Bible, il dit c'est des illettrés. Comment que
Dieu s'est servi d'eux pour prêcher l'évangile. Ben ouais, c'est comme ça. Dieu se sert des choses folles pour confondre les âmes. Dieu va se servir de toi, de moi. Mais pourquoi c'est notre Seigneur, nous complétons Seigneur. Dieu ne te demande pas de comprendre. Dieu te demande d'obéir. Il cherche un cœur. Alléluia. Et là, la Bible va dire, ils étaient sans instruction et le reconnurent. Ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Que c'est beau ça. Ils ne nous ont pas reconnus ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Vraiment, bravo Pierre. Tu vois, ce point-là, je ne le connaissais pas. Non. Ils les ont reconnus pourquoi? Parce qu'ils marchaient avec qui? Avec Jésus. Que la réalité puisse nous reconnaître qu'on est des chrétiens, non pas parce qu'on connaît la Bible. Parce qu'aujourd'hui, c'est facile. Vous savez, les frères, je vous donne une astuce. Si vous voulez connaître la Bible, les théologies, tout ça, vous allez sur YouTube. Il y a des théologiens aujourd'hui. En 1980, ça n'existait pas YouTube. Aujourd'hui, en 2024, ça existe. Et tout le monde peut connaître la Bible, tout le monde peut faire ce qu'il veut. Mais avec YouTube, ça ne t'apprendra pas à marcher avec Jésus. C'est vrai. Ce qui t'apprend à marcher avec Jésus, alléluia, c'est la Bible. C'est ta vie de tous les jours, alléluia. Alors, on a compris que Dieu se sert des choses folles, des choses faibles, des choses vives, pour confondre les sages. Alors nous, on doit être comme cette veuve qui était sans mari, sans l'autorité, parce qu'il était mort. Eh bien, nous, les chrétiens, nous devons aussi être comme ça. Vous allez comprendre. Là, on a fait une généralité avec toi quand on parle de la France, c'est un grand territoire, et après, au fur et à mesure, on fait un zoom et on va parler de Marseille. On se rapproche petit à petit. Et là, on va s'approcher d'un texte qui est très important. C'est dans l'Épître aux Romains, chapitre 7, du verset 1er à 6. Et je veux qu'on le comprenne vraiment. Lisez. C'est Paul qui parle, il dit, ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi. Quand on dit qu'ils connaissent la loi, ce n'est pas la loi de la République, c'est la loi de Moïse. D'accord? Je parle à des gens qui connaissent la loi de Moïse, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Et sa parole, elle est simple, elle n'est pas compliquée. Ça veut dire que la loi de Moïse, elle pouvait exercer une autorité sur la personne tant que lui, il était vivant. Vous allez comprendre, l'apôtre Paul va prendre un exemple après, et il va dire au verset suivant, ainsi, une femme mariée. Donc là, il prend un exemple pour appuyer ce qu'il est en train de dire. Une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. On a compris ça. La loi lui dit, tu es lié jusqu'à la mort à ton mari, parce que c'est la loi mosaïque qui disait ça. Il va dire, mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qu'il a liée à son mari. Donc on voit que la loi, elle peut exercer un pouvoir sur une personne, exercer une autorité sur une personne, tant que la personne est vivante. Est-ce que vous avez compris jusque-là? Amen. On peut continuer, la Bible dit comme ça. Si donc du vivant de son mari, maintenant le mari n'est plus mort, supposons que maintenant il est toujours vivant le mari, et elle devient la femme d'un autre homme, comment elle sera appelée? L'adultère, puisque c'est la loi qui le dit. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Amen. Mais quand il va parler de ça, l'apôtre Paul, il ne parle pas de ça juste pour parler de ça. Il va parler de ça pour que nous, les chrétiens, on puisse comprendre. Alléluia. Parce que tout ce qui est écrit dans la loi, dans la Torah, est une ombre pour nous, les chrétiens. Alléluia. Donc on a compris déjà ce concept que la loi, elle exerce un pouvoir sur la personne tant que la personne est vivante. Mais dès lors que la personne est morte, alors la loi ne peut plus exercer son pouvoir. On a vu la preuve avec un couple, elle est liée à son mari tant que son mari est vivant. Dès lors que son mari meurt, elle est libre, elle n'est plus appelée adultère. D'accord? Donc maintenant il continue l'apôtre Paul, il va dire de même, alléluia. De même, ça veut dire c'est identique, c'est pareil. On applique le même concept, la même idée avec nous aujourd'hui. Il va dire de même, frère. Vous aussi, vous avez été, par le corps de Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi. Alléluia. Parce que, comme on était pécheurs, que le péché était en nous, qu'est-ce qui nous condamnait à nous? Le péché. Mais le péché se servait de quoi pour nous condamner? De la loi. Mais maintenant, Christ est mort. Alléluia. Donc, le Christ est mort, il a accompli la loi. Donc maintenant, la loi n'a plus aucun pouvoir
sur moi. Parce qu'il y a eu une mort. Alléluia. Et c'est ce que la Bible veut nous expliquer, va dire. Il a été mis à mort en ce qui concerne la loi, mais pour que vous apparteniez à un autre. Alléluia. Avant, on était dans le monde. Il prend l'exemple d'un couple et il va dire, vous étiez dans le monde, mais maintenant vous êtes liés à Christ. Donc forcément, si vous êtes liés à Christ, l'ancien moi est mort. Alléluia. Donc la loi ne peut plus te condamner. Et il va décider. Vous appartenez à un autre. Et qui c'est cet autre? Amen. Alléluia. Alors il dit, afin que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts. Alléluia. Afin que nous portions des fruits pour Dieu. Alléluia. Donc la loi exerce un pouvoir sur la personne tant que, si vous avez compris, tant qu'il est vivant. Donc une fois qu'il est mort, la loi n'a plus aucune puissance, plus de pouvoir. Mais Christ est ressuscité. Et il est ressuscité pour un temps ou pour l'éternité. Donc ça veut dire que nous sommes mariés éternellement à Christ. Nous sommes liés éternellement à Christ. Alléluia. La condamnation, pour ça que l'apôtre disait dans Romains 8, là on est au Romains 7, et le Romains 8 va dire qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Alors il va continuer le verset, il va dire ici. Car lorsque nous étions dans la chair, lorsque nous maintenant on dit on était dans le monde. Mais lui, Paul, il emploie le même mot, il va dire ici, lorsqu'on était avant dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Voilà ce qu'on était. Avant, on était condamnable. On était condamnable pourquoi? Parce que la loi est mauvaise? La loi est bonne, dira l'apôtre Paul. La loi est spirituelle, mais moi j'étais charnel. Qu'est-ce qui me condamnait? C'était la loi, mais à cause de mon péché. Mais maintenant Christ est mort, la loi ne peut plus exercer de puissance sur toi, mais nous sommes liés à Christ. Et la Bible va dire que maintenant nous portons des fruits au verset 6, mais maintenant nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons, et retenez ce mot, nous servons. Avant on servait d'une manière, mais maintenant nous servons. Alléluia. Tu es au service de Dieu. Nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Amen. Alléluia. Donc on revient à cette fameuse femme veuve. Elle, vous allez comprendre, elle était veuve. Elle ne pouvait pas être liée à Christ, puisque Christ n'était pas révélé. Vous avez compris ça? Elle était veuve. La loi, exerçait un pouvoir sur son mari et sur elle, tant que lui, il était vivant, mais vu que lui, il est mort, or, elle n'exerce plus un pouvoir sur lui, mais elle n'avait pas le choix que d'être veuve. Mais toi, ce matin, tu ne dois pas te comporter de cette manière-là. Parce qu'une veuve, elle était pauvre. Parce qu'elle n'avait pas son mari. Forcément, elle n'avait pas grand-chose chez elle. Mais vous, c'est pas pareil, les frères, les sœurs. Vous avez Christ. Et Christ est riche. Et si vous êtes riche, ce n'est pas à cause de vous, ni à cause de moi, mais parce que je suis lié à Christ. Alléluia. Donc mon service doit être différent de celui de la veuve. Mais pour que vous compreniez que la veuve, elle servait le Seigneur. Et l'homme de Dieu dans la condition de veuve. Vous allez comprendre. Maintenant, cette femme qui va servir le Seigneur, c'est un privilège qu'elle a. Vous savez que c'est un privilège de servir le Seigneur. Je ne parle pas du ministère, je parle de servir, être au service de Dieu. Et ça, on n'a pas besoin d'avoir un titre et d'avoir une carte. Il est simplement avoir besoin d'être appelé enfant de Dieu et être au service de Dieu. Donc cette veuve était au service de Dieu, mais en réalité, dans ce cas-là de figure, est-ce qu'elle a servi Dieu directement? Est-ce qu'elle s'est adressée à Dieu directement? Elle a servi qui? Elle a servi le prophète. Et comme elle a servi le prophète, alors elle a servi Dieu. Et c'est là où je veux en venir, les frères. Pour nous, c'est pareil. On ne peut pas servir Dieu directement. Il y en a beaucoup qui disent, je veux servir Dieu, moi je veux servir Dieu.
Comment tu peux servir Dieu, il est dans le ciel. Comment tu peux faire? Tu peux le servir quoi? En plate des poils, tu ne peux pas, Dieu est dans le ciel. Comment on fait pour servir Dieu? Mais tu sers l'Église. Oui, mais c'est compliqué, hein, c'est dur, hein? Oui, mais c'est ça, servir Dieu. Parce qu'on va voir que cette femme, elle voulait être au service de Dieu, il n'y a pas de problème. Mais servir Dieu, c'est pas avoir des anges, des archanges, et parler en langue, et prophétiser, et si ça, c'est pas ça, servir Dieu. Servir Dieu, c'est aussi des fois compliqué, c'est difficile. Et ça appelle aussi à ne pas regarder ses intérêts. Oui. Parce qu'on veut servir Dieu. Il faut servir l'Église. Amen. Est-ce que ça a été facile pour la veuve? Eh bien, on va voir dans un roi au chapitre 17, verset 10. Il va ici. Il se leva, donc il parle du prophète Élie, et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Alléluia. Et c'est beau ça. Cette femme veuve, elle ramassait du bois. Et nous, l'Église, vous savez quelle est l'image de ce bois? À votre avis, qu'est-ce que c'est? L'Église doit s'occuper uniquement de la croix de Jésus-Christ. Cette veuve, elle avait compris. Elle voulait servir Dieu, mais en ayant un regard fixé sur le bois. Alléluia. Et nous, c'est une image, c'est spirituel, vous avez compris. Il ne faut pas regarder ça. Si on regarde ça, ça ne sert à rien. C'est matériel, c'est physique. On prend le feu, ça se brûle et c'est consomme et ça devient de la cendre. C'est pas ça qu'on parle. On parle de la prédication de la croix. On parle de l'œuvre de la croix, c'est important. Chaque chrétien, chaque chrétienne, alléluia, doit avoir les yeux fixés en Jésus-Christ, alléluia. Alors cette femme, elle ramassait du bois et la Bible dit, il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Amen. C'est pas grand chose qu'il lui a demandé. Est-ce que c'était compliqué d'aller chercher de l'eau? C'est pas compliqué. Il y a des choses que Dieu nous demande, la vérité, les frères, c'est pas compliqué. De vivre l'évangile, c'est pas compliqué. Ça devient compliqué quand on nous combien les gars, ça ne nous convient pas. Le jeune homme riche, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle? Ah oui, tu t'attendais à une étude sur l'Apocalypse, sur les 4 chevaux et sur les 70 semaines de Daniel? Ben non. Ce qui te retient, c'est tes richesses, tes passions, tes désirs. Vends-les, jette-les et viens sur moi. Non, mais combien les sauves? Moi, j'aime bien mon petit péché mignon, moi, je me régale avec ça, parce qu'il faut dire ce qui est, les frères. On a du mal avec le péché. Quand je parle de péché, on a l'impression que c'est quelque chose de... physiquement, on croirait que c'est quelque chose de pas beau, de vilain. Mais non, le péché, c'est très bien se déguiser en quelque chose de joli. Hein. D'ailleurs, on y prend plaisir. C'est vrai. Mais c'est après, une fois qu'on l'a consommé, qu'on s'aperçoit réellement qu'il produit une amertume, de l'angoisse, et qui nous sépare de Dieu. Faisons attention à ce qui brille. Le critère, c'est c'est tout ce qui brille, ce n'est pas de l'or. Oui. Alors cette femme-là, elle a reçu un ordre de la part de Élie. Amène-moi un peu d'eau, je te prie. Amen. Élie, lui, est-ce qu'il a eu droit à son verre d'eau? Oui ou non? Il a eu droit à son verre d'eau. Mais quelquefois, le Seigneur nous demande aussi certaines choses, des petites choses comme ça, et on n'est pas capable de les donner. Un jour, Jésus va au puits de Jacob. Il marche. Et il y a une femme là-bas. Et il lui dit, tu peux me donner un peu d'eau? Et on est un peu comme ça. Au lieu d'être comme la veuve de dire, oui, tiens, prends un peu d'eau. Qu'est-ce que tu veux que je m'enlève? Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je me dépouille de quoi? Je m'enlève les mauvaises pensées, je vais essayer, Seigneur. Alors tu ne vas pas lui amener 1 litre et demi d'eau, tu vas lui amener peut-être un verre d'eau, mais au moins ramène-lui le verre d'eau. Le Seigneur il va te demander à connaître ton palabre, à faire attention à tes mots, faire attention à tes actes, des petites choses, les frères et sœurs. Et des fois, au lieu de réagir comme cette veuve, on réagit comme cette samaritaine. Oui, mais toi qui es juif, moi qui suis samaritain, il vous camolait, maintenant, mais tu comprends, on tourne. Et au final, le résultat, c'est quoi? Jésus n'a pas mis d'eau. Et au final, Jésus n'est pas glorifié. Qui veut glorifier Jésus? Alléluia. Tu ne glorifieras Jésus que lorsque tu te dépouilleras. C'est pas con tu labio, ni con tu boca, ni cantando, ni haciendo lo que tu quieras, ni predicando. C'est pas comme ça qu'on glorifie Jésus. On glorifie Jésus en vivant l'évangile. Et pour vivre l'évangile, les frères et sœurs, ça nous demande toute une vie. Alléluia.
Si le Seigneur nous demande quelque chose, alors ne tardons plus. Faisons-le pour la gloire du Seigneur. Amen. Donc il appelle, il lui dit, donne-moi de l'eau, va me chercher, je te prie un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Pas de problème. Au verset 11, et elle alla en chercher. Pas de problème. Ah, ça, c'est pas compliqué, ça. Oui, il y a des choses qu'on peut s'enlever. Oui, parole, il y a des gros trucs. Hein, non sais, vous mettez ce que vous voulez. Dans mon caractère, oui, il y a le médicament, il y a le comment le plateau. Mais non, moi, quelque chose ne peut pas. Ça, c'était le gros caractère, ça, c'était le gros. Mais maintenant, tu casses plus la vaisselle, mais il y a encore des petites choses. Et ça, on a du mal à enlever ça. Le gros truc, oui, il n'y a pas de problème. Ah, t'es fumant, va voir le fumant. Merci Seigneur que le fumant, c'est pas possible. Avant, j'étais comme ça maintenant. Heureusement que tu n'es plus comme ça, parce que le Seigneur, il a fait une œuvre en toi, c'est important ça. Mais Dieu va aller plus loin avec toi. Alléluia. Et il dit, il va aller plus loin avec cette œuvre. Il va décider, il l'appela de nouveau. Et ça, encore. Qu'est-ce que tu veux de moi encore? Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi? Mais le Seigneur veut te travailler. Amen. Il veut t'affiner. Alléluia. Et la Bible dit, et il va lui dire, apporte-moi, je te prie. La même formulation, hein, il n'a pas insisté, il n'a pas été plus méchant ou plus gentil. La même formulation que pour l'eau. Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Il y a des fois où le Seigneur va nous demander des choses, on sera capable de lui donner. Mais là maintenant, il est temps, les frères et sœurs, de grandir dans les choses de Dieu. Et Dieu va te demander des choses, à toi personnellement, particulièrement. Des choses que toi-même tu sais. Non, ok, ne cherche pas à dire, moi, Seigneur, qu'est-ce que tu le sais très bien, ce que c'est. N'attends pas que je vienne ou que quelqu'un vienne et dise, tu vois ça là? Non, on le sait très bien. Hein, quand on a quelque chose qui a un défaut, on le sait, ça, on n'a pas besoin que quelqu'un nous le dise. Alors si tu le sais, fais en sorte de t'améliorer et de le donner pour le Seigneur. Alléluia. Et la Bible dit que cette femme, elle va répondre quelque chose au verset suivant. Et elle répondit, ah là c'était trop là. Il dit, ah, il n'y a pas de problème. Je suis fatigué, mais bon, j'ai que ça à faire dans la journée. Je vais avec la cruche d'eau, je vais te donner un verre d'eau. Mais là, Seigneur, là, ce que tu me demandes, c'est un peu trop là. L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Ah, il n'a pas chrétienne, hein, c'est une grande chrétienne, il n'y a pas de problème. Hein. Ah si, yo vengo le culto, mardi, jeudi, dimanche, quand on fait le jeûne et prière, alléluia. Alors, quand on fait le jeûne et prière, on croirait que le Seigneur lui doit. T'as vu, Seigneur? C'est la moindre des choses qu'on le fait. C'est pas grand chose qu'on fait. Et là, dès qu'on le fait, voilà, Seigneur, moi je suis chrétien, moi je suis chrétienne, moi je suis ci, moi je suis cela. Mais voilà, Liolia est pour dire, je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai, je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Elle a touché les sentiments. Parce qu'on touche les sentiments britanniques, on touche beaucoup les sentiments. Elle touchait beaucoup les... Pas mi niño, comment hago con le... Et c'est toujours l'excuse. Et le niño, comment hago con le niño? Et ça justifie ton comportement. Ça justifie la manière de réagir, qui n'est pas glorifiant à Dieu. Que tu me le dises à moi, et moi, mi niño, ok. Je suis un être humain, j'ai des enfants, je peux le comprendre. Mais est-ce que ça tient cet argument devant Dieu? Mais Seigneur, mi niño, ça ne tient pas ça. Ça veut te répondre le Seigneur. Tu aurais dû te taire. Tu n'aurais pas dû réagir. Tu n'aurais pas dû faire. Tu aurais dû laisser faire le Seigneur. Et c'est ça qu'on doit faire, mes frères, bien des fois. Et la Bible dit comme ça. Voici, je ramasserai 2 morceaux de pain, puis je rentrerai, je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Et allez, le peor. Et allez, voilà. C'est quelqu'un qui le prophète. Vous voulez qu'elle pleure? Voilà, il y a des chrétiens comme ça qui aiment faire la pitié. Et moi, chez moi, ça ne va pas. Et moi, je ne peux pas être un bon chrétien, je ne peux pas être une bonne chrétienne. Parce que non, c'est des excuses, ça. Tu n'es pas à la hauteur parce que tu ne veux pas être à la hauteur. Parce que tu as Christ qui lui est riche en bénédiction, en bonté. Alléluia. Sachons donner plus à Dieu. La veuve, elle savait pas que Dieu voulait la bénir. Parce qu'elle croyait que si elle donnait ce qu'elle avait, après il n'allait plus en rester, elle regardait ça comme maintenant. Mais tu ne sais pas
qu'en te dépouillant de ton caractère, de ta façon d'être, Dieu va te bénir davantage. Dieu va multiplier les bénédictions. Alléluia. Cette femme, elle avait peu de farine et un peu d'huile. Mais ce qu'elle a, il fallait le mettre entre les mains de Dieu. Rappelez-vous de cette multiplication des pains. Jésus leur dit, donnez-leur à manger vous-même. Seigneur, on n'a que 5 pains et 2 poissons. Mais ça suffit. C'est Dieu qui fait le reste. Alléluia. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, c'est pas beaucoup un grain de sénévé. Il faut l'avoir cette foi. Et Dieu fait le reste. Il faut avec, tu peux, le Seigneur fait beaucoup. Mais est-ce que si je dis 1 fois 1000, ça fait combien? Normalement, ça fait 1000. Si je fais 1 fois 1 million, ça fait combien? 1 million. 1 fois 1 milliard. 1 milliard. 0 fois 1 milliard. Quanto c'est assez? Ben 0. Parce que Dieu ne peut pas multiplier quand il y a 0, quand il n'y a rien, quand il n'y a pas d'effort, quand il n'y a pas de volonté. Il faut qu'on ait notre part. Il faut qu'on mette notre part. Tu ne demandes pas de mettre beaucoup. Fais un pas pour Dieu. Alléluia. Alors, cette veuve-là, elle raconte toute la peine du monde entier. Mais après, on va mourir. Et quand il va continuer, Élie lui dit, ne crains point. Rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras et tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Amen. En gros, l'État ici, ne te regarde pas toi. Et Jésus te le dit ce matin. Ne regarde pas tes propres intérêts. Bataille, ça suffit. Parce que quand on a envie, et je suis dedans le lot, les frères, hein, quand on va sinon, moi je suis dedans le lot. Quand on a envie, on sait mettre notre maison à rue d'épreuve. Quand ça nous arrange. Vous allez comprendre. Quand il s'agit de la passeade, le ménage il n'est pas fait, c'est pas grave. On vient pour mettre une glace et estamos tranquilos. Ahora, vamos a la réunion. No, mais tu comprends, tengo que lavar la cortina, tengo que lavar. Y va a buscar cosas que nunca hace. Que jamais vu, juste ce jour-là, s'accordant de lavar la gauche. Parce qu'on n'a pas envie. Parce qu'on regarde trop nos intérêts. Ahora, si nos fuera dicho eso, yo como una glace. Ah, pues déjalo, lo haré mañana. Oui, parce que ça nous convient, ça. Mais là, on parle de l'éternité, les frères et sœurs. Et on parle de grandir dans les choses de Dieu. Des fois, on veut toujours les bénédictions. Seigneur, bénis à mi hijo, bénis mon fils, bénis ma fille, bénis mon père, bénis ma mère, bénis, bénis, bénis. Et quand Dieu te dit, donne-moi de l'eau, ça va, je te donne un petit peu d'eau. Et quand Dieu dit, donne-moi d'abord le petit gâteau. Ah non, Seigneur, je ne peux pas. Là, c'est pas possible. Parce que tu nous l'en trop. On ne peut pas être béni comme ça, les frères et sœurs. On doit placer Dieu en premier. On doit placer Dieu avant toute chose. Alléluia. Alors, la Bible va dire, ensuite au verset 14, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point. Amen. Et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Alléluia. Dieu s'est engagé à te bénir. Alléluia. Si toi tu te dépouilles petit à petit, ce dépouillement a un début et a une fin. Le début, c'est lorsqu'on se convertit, quand on accepte Jésus dans notre vie. Et là commence le dépouillement. Je m'enlève ceci, je m'enlève ça. Le caractère, les pensées, les salades, ici et là, c'est les petites choses par petites choses. Jusqu'au jour, et ça c'est jusqu'au jour, ça veut dire c'est la date limite. Il y a un commencement, il y a une fin. Et c'est quand le dernier jour? Il y en a deux. Ou on quitte cette terre, on a fini notre course, on quitte cette terre parce qu'on est mort, ou parce que Jésus revient nous chercher. C'est pas dans le ciel hein, qu'on va se dépouiller, se sanctifier. C'est ici, pas sur la terre. Alors, le Seigneur a dit et il a promis qu'il ne manquera point d'huile qui est dans la cruche, il ne manquera point de farine qui est dans le bas. Ça, c'est une belle promesse. Alléluia. Parce que nous, on était pauvres, on était errants, on n'avait rien. On a été liés à Christ, qui lui est riche en bonté, en miséricorde. Alléluia. Et pour terminer, donc Dieu a béni ce foyer misérable, qui était sans richesse. On a compris que Élie, lui, il a obéi.
et il a demeuré dans cette maison. Et il y a eu la bénédiction parce que Élie a demeuré dans cette maison. Et il y aura bénédiction dans ta vie si Jésus demeure chez toi. Mais si Élie aurait eu un mauvais traitement, si à Élie on n'aurait pas donné à boire, à manger, si on n'aurait pas pris soin de lui, Élie aurait dit, Seigneur, on n'avait ni des copains, ni des bébés, je suis obligé de partir. Mais si on n'entretient pas notre vie spirituelle, les frères et sœurs, à un moment donné, on ne pourra plus être appelé des chrétiens et des chrétiennes. Alléluia. Et je crois que ce matin, on a compris la parole de Dieu. Mais on peut servir le Seigneur avec le peu de choses que l'on a. Et on ne doit plus dire, oui, mais je suis pauvre. Non, on est riche en richesse de Dieu parce que Christ est avec nous. Amen. On prie le Seigneur ensemble, les frères et sœurs. Amen.